Namaste les yogis. Alors aujourd'hui, je vous propose une pratique pas très longue, une pratique d'ancrage. Vous allez chercher à venir vous déposer dans le sol, à délier le bassin, le petit bassin, toute la zone pelvienne, et à sentir que cela se relâche, que vous avez la possibilité de détendre le corps par cet état d'abandon, de connexion progressive de votre mouvement et du souffle, d'allongement des respirations également, et tout cela afin de se sentir bien, que notre corps est délié et disponible, et qu'en outre, le mental est également ancré et disponible. Allez, c'est parti. Namasté les yogis. Je vous invite à venir vous installer confortablement en Sukhasana, peut-être directement sur le sol ou avec un coussin. Trouvez l'assise qui vous correspond, dans laquelle vous vous sentez parfaitement bien ancré. Puis venez fermer les yeux, tournez votre attention, votre concentration sur votre assise, sur les sensations de votre assise, sur la sensation d'ancrage de votre bassin dans le sol ou sur le support. Vous ressentez tout le bassin, tout le petit bassin. À l'arrière, le coccyx, à l'avant, la symphyse pubienne. Et cherchez à relâcher toute la zone pelvienne. Au rythme de vos respirations, vous détendez. La respiration est sans contrôle. Vous la laissez pour le moment aller et venir. Et vous sentez également que la colonne se redresse sans effort. Vous pouvez expérimenter de bouger un petit peu le bassin de droite, de gauche, le buste un petit peu en avant, un petit peu en arrière pour ressentir l'installation confortable. Puis très progressivement, vous allez expérimenter d'inspirer profondément et sur l'expiration d'engager le périnée. Et vous continuez comme cela. J'inspire profondément, sur l'expiration, j'engage mon périnée sans tension, sans effort, sans contracter. Et après chaque expiration, vous ressentez encore un peu plus de détente, de relâchement. Toute la zone pelvienne est relâchée, comme détendue. Et puis je vous invite à venir vous allonger en Shavasana. Si vous sentez la nécessité, un léger support sous la tête, bras, jambes parfaitement relâchés, totalement détendus. Et vous accueillez la sensation du corps allongé sur le sol. De nouveau, vous tournez votre attention sur le bassin, sur son ancrage, et vous pouvez déposer les paumes de main sur le tout bas du ventre. Paumes de main tournées vers le ventre, les index se touchent, les pouces également se touchent, cela forme comme un triangle pointé vers le bas, vers le pubis. Observez le contact de vos paumes de main avec le tout bas du ventre. Et à l'inspiration, vous relâchez. Sur l'expiration, vous pouvez engager le périnée. Puis sur une prochaine inspiration, laissez les deux bras s'allonger derrière vous, étirez tout le corps et prenez tout votre temps pour amener les deux paumes de main de chaque côté du bassin. À votre rythme, vous continuez. À l'inspiration, les deux bras s'allongent au-delà de votre tête. À l'expiration, les deux bras reviennent de chaque côté de votre bassin. Vous continuez au rythme de vos respirations en essayant de prolonger l'expiration, peut-être même de doubler le temps d'expiration, mais sans effort, sans tension. Relâchez et dans cette détente, allez chercher la synchronisation de votre mouvement et de votre souffle. Puis, en continuant ainsi, sur la prochaine de vos expirations, vous pourrez ramener le genou droit vers la poitrine et les doigts se nouent devant le tibia, devant le genou, et vous prolongez
comme auparavant l'expiration. Et vous continuez en alternant. À l'inspiration, les deux bras s'allongent. À l'expiration, c'est le genou gauche qui va revenir vers la poitrine, les doigts se nouent et vous venez presser le genou vers la poitrine. Encore une fois, de chaque côté, toujours dans la détente, en essayant de doubler le temps de l'expiration. J'inspire, j'allonge, j'expire, je ramène mon genou droit. Et j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je ramène le genou gauche. Puis une profonde inspiration où les deux bras, les deux jambes viendront s'étirer. Vous profitez pour allonger, étirer tout votre corps. Et sur l'expiration, vous récupérez un genou et puis l'autre. Vous pouvez masser un peu de droite et de gauche ou rester dans l'immobilité. Et puis vous viendrez relâcher les deux bras, les deux jambes et vous accueillez les sensations. Les paumes de main peuvent revenir sur le tout bas du ventre. Observez comment vous respirez, comment vous vous sentez ancré. Puis vous allez venir prendre la position d'Ananda Balasana en attrapant les bords externes de vos plantes de pied ou de vos chevilles ou de vos genoux. Les coudes passent à l'intérieur. Les plantes de pied regardent le ciel, les genoux sont fléchis vers l'extérieur de votre poitrine. Soit vous restez dans l'immobilité, soit vous bercez en essayant de bien relâcher le tout bas du dos vers le sol, en essayant de ne pas engager de tension dans les épaules ni dans la mâchoire. Puis les genoux reviennent, les jambes se relâchent et de nouveau vous accueillez, vous observez. En passant par le côté à votre rythme, vous viendrez vous placer maintenant en quatre pattes. Assurez-vous d'avoir les paumes de main bien engagées dans le sol. Faites un dos rond, puis bassin vers les talons. Laissez les bras s'allonger vers l'avant du tapis. Soit les paumes de main restent engagées dans le sol, soit vous passez les bouts des doigts engagés sur le sol, les mains en petites pattes d'araignée. Puis allongez votre jambe droite. Fléchissez le genou droit et venez faire de grands cercles de l'extérieur vers l'intérieur avec le genou droit. Puis inversez la rotation de l'intérieur vers l'extérieur, toujours avec le même genou droit. Essayez de bien mobiliser dans la hanche droite, puis de déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous pouvez prendre un support sous les deux mains, ce peut être le coussin que vous aviez peut-être pour vous asseoir, ce peut être également une brique, ce dont vous avez besoin pour sentir que le bassin vient se relâcher sur le sol, que le tout haut de la cuisse gauche s'étire et peut-être vous allez jusqu'à déposer les coudes sur le support. Le genou droit est à l'aplomb de la cheville droite. Relâchez les mâchoires, prenez le temps de respirer profondément, 3 à 5 longues et profondes respirations. Puis doucement vous revenez, vous placez le bassin un peu vers l'arrière, les deux genoux côte à côte, bassin talon, de nouveau les bras s'allongent, s'étirent, la tête est relâchée. De l'autre côté, la même chose. Depuis le quatre pattes, vous allongez cette fois-ci la jambe gauche, vous décollez, vous fléchissez le genou, 3 grands cercles de l'intérieur vers l'extérieur, en essayant de bien mobiliser dans la hanche gauche, puis en inversant la rotation de l'extérieur vers l'intérieur. Essayez de relâcher, de bien détendre dans la hanche gauche jusqu'à placer le pied gauche extérieur de main gauche. Quelques respirations en laissant le tout de la cuisse droite s'étirer, le bassin se relâche vers le sol. Éventuellement, comme auparavant, peut-être, les deux coudes peuvent venir se déposer sur le sol ou vers le sol en fléchissant. L'essentiel est de ne pas sentir de tension dans les mâchoires, dans les épaules, dans les bras ou même dans la nuque.
3 à 5 longues et profondes respirations, puis vous viendrez prendre appui avec les 2 mains sur le sol et venez dans Malasana. Les 2 pieds, la largeur peut-être presque de votre tapis, vous venez suspendre le bassin, soit au-dessus du sol, soit si vous préférez déposer le bassin sur le support. Les 2 paumes de main sont jointes, les coudes de nouveau à l'intérieur de vos genoux. Et laissez toute la colonne s'étirer. 3, 5 longues respirations. De Malasana, vous allez venir progressivement dans la pince debout, main sur le sol, le bassin qui monte. Ajustez la position de vos pieds et cherchez à bien relâcher les bras, les épaules, la tête. Peut-être vos mains arrivent directement sur le sol, peut-être vous avez besoin d'un support. Écoutez-vous, écoutez les besoins du corps. Les genoux sont fléchis, tout le ventre repose sur les cuisses, sur les genoux. Et puis lentement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos viennent se dérouler. Les épaules roulent vers le haut, l'arrière et le bas. Et vous vous retrouvez en position debout dans Tadasana. Pour le mouvement de liaison, dos des mains contre dos des mains. Expirez en allongeant les 2 bras. Puis sur une inspiration, coude vers les côtes, les 2 bras s'ouvrent, les 2 bras montent vers le ciel. Sur l'expiration, coudes se fléchissent vers le ventre. Et en fléchissant les genoux, vous allongez les dos des mains, les 2 bras devant vous. Et vous refaites. J'inspire, j'ouvre progressivement, puis coude aux côtes, vous fléchissez, peut-être un petit peu plus loin, comme dans un squat. Puis vous remontez, coude aux côtes, bras s'ouvrent, bras montent, peut-être le regard peut monter. Puis à l'expiration, coude aux côtes, vous fléchissez. Éventuellement, vous revenez vers cette posture de Malasana. Mais l'idée est de remonter, coude aux côtes, les 2 bras s'ouvrent, le regard qui monte. Sur l'expiration, coude joint vers le ventre. Et puis Malasana, les 2 bras s'allongent, tête bien relâchée. Et vous continuez comme cela à votre rythme. Allez au rythme de vos respirations sans rien forcer. Et puis vous resterez à la fin de la prochaine expiration dans Malasana. Prenez le temps d'effectuer un dernier mouvement, puis de venir dans Malasana. Laissez les 2 bras s'allonger. Lâchez bien la tête et expirez totalement et installez-vous dans la posture, cherchant à relâcher au maximum. Vous respirez tranquillement, sans tension. Et puis coude aux côtes, vous ouvrez les bras, vous vous redressez et à l'expiration, vous remenez paume de main jointe devant l'espace de la poitrine et puis Tadasana. Pour les postures d'équilibre, préparez les pieds. Basculez le poids du corps sur les talons, sur les orteils. Assouplissez le dessus du pied droit, le dessus du pied gauche en les pressant dans le sol. Recommencez à votre rythme. Explorez comment vos pieds s'ancrent dans le sol, comment vous avez la possibilité de vous sentir bien enraciné par les supports que sont vos pieds, vos chevilles, vos jambes. Placez le corps dans la jambe droite, amenez la plante du pied gauche à l'intérieur de la cheville, du mollet droit ou du tout haut de la cuisse à droite et paume de main centre poitrine. Vous compactez le bassin, vous amenez le genou gauche en ouverture et puis 3 à 5 longues respirations. Le genou gauche revient vers l'avant et les 2 pieds dans le sol, Tadasana. Tout pareil de l'autre côté. Virkasana sur le pied gauche en appui. Plante du pied droit à la hauteur de votre choix. Surtout, vous ne placez pas le pied sur le genou, pas sur l'articulation du genou. Un point fixe pour le regard, le souffle long et tranquille. Le bassin compact, le genou droit qui cherche à s'ouvrir. Puis, le genou revient dans son axe et vous retrouvez Tadasana. Pour les postures du triangle, vous allez partir les 2 pieds ouverts, mains sur les hanches, puis paume de main jointe. Une grande inspiration ouvre vos 2 bras.
Sur l'expiration, vous tournez la pointe du pied gauche vers l'extérieur gauche, vous déhanchez, amenez la main gauche sur le tibia ou à l'intérieur du mollet, bras droit vers le ciel. Soit le regard reste à l'horizon sur le côté ou vers le sol. Assurez-vous de ne pas avoir de tension dans les cervicales et cherchez à étirer les deux côtés de votre flanc. La respiration tranquille, les deux genoux remontés. Sur une prochaine inspiration, vous remontez et vous retrouvez Tadasana. Vous pouvez rester les deux pieds ouverts ou venir les joindre. Tout pareil de l'autre côté. Paume de main jointe sur une grande inspiration, ouvrez les deux bras, tournez les orteils du pied droit vers le côté droit, déhanchez au maximum, venez prendre appui sur le tibia. Vous pouvez faire la même chose sur une brique. Allongez le bras gauche vers le ciel, orientez le regard là où vous sentez que la nuque est disponible. Ce peut être à l'horizon, sur le côté ou bien vers le sol. Éventuellement, tournez le regard vers le pouce de la main gauche, mais pas de tension dans la nuque. Vous restez quelques respirations. Les rotules remontent, les deux bords externes s'allongent, puis sur une inspiration, vous revenez et paume de main jointe, Tadasana. Quelques respirations, roulez un peu les épaules, observez votre ancrage, observez comment vous vous sentez. Puis sur l'inspiration, montez sur la pointe de vos pieds et à l'expiration, fléchissez les genoux pour amener paume de main jointe devant l'espace de la poitrine. Préparation de la petite chaise. Recommencez 2 ou 3 fois. J'inspire, je monte sur la pointe de mes orteils. J'expire, toujours sur les orteils. Je fléchis les genoux. Assurez-vous de conserver cet équilibre qu'on a préparé dans la posture de l'arbre. Et puis, revenez, les deux pieds ancrés dans le sol. Accueillez les sensations, l'ancrage, la stabilité. Puis, paume de main jointe. Venez dans la chaise, puis étirez et revenez. Paume de main jointe, fléchissez les genoux, venez dans la chaise, redressez-vous jusqu'au ciel et revenez. Une troisième fois, peut-être vous allez rester. Installez-vous paume de main jointe et cette fois-ci, privilégiez de ne pas tout de suite allonger les deux bras. Le bas du dos est long. La lisière des genoux ne dépasse pas les orteils. Vous cherchez à allonger le dos. Si cela est disponible, vous pouvez également allonger les deux bras. Sans tension dans les épaules, vous restez dans votre chaise. Les deux cuisses cherchent à venir presque parallèles au sol. Puis sur une prochaine inspiration, vous redressez. Vous pouvez pousser le bassin vers l'avant. Et Tadasana. Accueillez les sensations. Lorsque c'est disponible, vous viendrez vous placer à l'avant du tapis, paume de main jointe sur une inspiration. Étirez-vous vers le haut. Sur une expiration, plongez vers le sol. Le pied droit recule, le genou gauche reste à l'avant du tapis, le talon droit est sur le sol. Vous allez venir vous placer en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Le genou gauche est au-dessus de sa cheville, les deux bras parallèles au sol. Vous fixez le majeur gauche et vous cherchez sur 3 à 5 longues et profondes respirations à dynamiser les postures, à dynamiser les jambes. Puis les deux mains reviendront sur le sol. Le pied droit revient. Inspirez, étirez-vous jusqu'au ciel et revenez Samastitihi. Tout pareil de l'autre côté. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez. Venez plonger jusqu'au sol. Reculez le pied gauche, déposez le talon gauche maintenant dans le sol, redressez le buste, étirez bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant, genou droit au-dessus de la cheville et venez vous installer dans cette posture dynamique, stable de Virabhadrasana 2. Pas de tension dans le buste, pas de tension dans les épaules. Vous cherchez à engager le talon gauche dans le sol. Et puis, au bout de 3 à 5 longues respirations, vous ramenez le pied gauche à l'avant du tapis
et vous revenez dans Malasana. Mais cette fois-ci, relâchez bien les deux bras dans le tapis. Et puis vous viendrez vous installer en assise. Vous pouvez relâcher les deux jambes, masser les chevilles, les tibias, les genoux, les cuisses et venir vous installer comme au début de la pratique en Sukhasana, éventuellement sur le support. Pour les flexions vers l'avant. Paume de main sur les deux genoux, retrouvez, explorez de nouveau cet ancrage comme au début de la pratique. La colonne se redresse sans tension, le souffle est régulier, la respiration est stable, confortable. Puis vous prenez une grande inspiration et sur votre expiration, vous enroulez le menton et vous laissez tout le dos se relâcher en direction du sol. Peut-être le front peut venir jusqu'au sol, mais ça n'est absolument pas indispensable. Sur l'inspiration, vous redressez doucement, vous roulez les épaules et vous accueillez les sensations. Dos des mains tournées sur les deux genoux, peut-être les deux index à la racine de vos pouces. Autre variation, bout des doigts tournés sur le sol. Vous inspirez sur l'expiration, glissez les bras s'allongent, la tête se relâche, le dos complètement détendu. Et sur l'inspiration, vous redressez. Dos des mains de nouveau sur les deux genoux, vous accueillez les sensations. Longue inspiration, profonde expiration. Observez, accueillez. Nouvelle version. Paume de main jointe, entrelacez les doigts et les deux index vont glisser jusqu'au sol. Pour redresser, cette fois-ci, vous pouvez regarder vers l'avant du tapis sur une profonde inspiration. Menton engorgé, vous redressez en allongeant les deux bras là-haut. À l'expiration, dos des mains reviennent sur les deux genoux et vous accueillez. 3, 5 longues et profondes respirations d'observation. Puis vous pouvez peut-être allonger les jambes pour les relâcher et revenir les croiser soit dans le même sens ou peut-être vous souhaitez changer le sens de croisement de vos deux jambes. Vous pouvez placer un support qui viendra accueillir votre front. La main gauche en Shin Mudra, la main droite saisit le poignet gauche, une inspire. Sur l'expiration, vous venez installer la posture. Le front se relâche sur le support, vous pouvez rester avec les bras dans le dos ou les bras relâchés de chaque côté. Si vous trouvez que cette posture est sensible, qu'elle nécessite beaucoup d'efforts et que vous n'avez pas la possibilité de vous relâcher, vous allez chercher une autre posture et pourquoi pas Balasana. Donc soit vous restez dans cette posture, soit vous allez préférer venir dans Balasana, c'est-à-dire en étant sur les genoux, bassin talon, en laissant le support peut-être sous votre front et les bras, paume de main tournée vers le ciel de chaque côté du support, ou bien les poignets de chaque côté de vos chevilles. Vous pourriez également placer les poignets sous votre front. Allez chercher cette posture qui vous convient pour vous-même, où vous sentez que tout le dos se relâche, que le bassin est bien ancré et que le front, la tête se relâche au sol. Et puis lorsque vous en sentirez la possibilité, vous viendrez très doucement vous redresser et vous accueillez de nouveau. Le souffle est doux, le bassin ancré. Shin Mudra, paume de main tournée vers le ciel. Vous accueillez cette sensation d'ancrage, de sécurité. Et puis lorsque vous sentez que ce sera possible, vous viendrez vous allonger. Vous pouvez placer un support sous vos genoux. Vous pouvez également placer le support sur votre bassin en relâchant les deux bras, les deux jambes, la tête.
Les yeux clos, vous cherchez de nouveau cet ancrage. Comme si la terre, sur chacune de vos expirations, venait vous accueillir un peu plus. Comme si vous aviez la possibilité de laisser tout votre corps s'enfoncer dans le sol, dans la terre, pour y laisser son empreinte, pour y décharger les tensions, les préoccupations, tout ce qui vous encombre. Vous pouvez mettre sur pause, rester encore un peu plus. Et puis lorsque vous en sentirez la possibilité, vous laisserez doucement le corps s'éveiller, bouger, s'étirer. Vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Vous passerez sur le côté et vous reviendrez de nouveau dans cet ancrage de Sukhasana pour accueillir, pour observer le souffle, la posture et les pensées. Je vous remercie, j'espère que la pratique vous a convenu. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.